Et la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique Sud, a voté dimanche contre l'indépendance totale vis-à-vis de la métropole. Lors d'un référendum très attendu, le non a remporté plus de 53% des suffrages exprimés dans les 304 bureaux de vote du territoire. Le président français Macron s'est félicité des résultats du référendum et exprimé sa reconnaissance aux électeurs néo-calédoniens. Greg Navarro nous en dit plus sur l'importance de ce vote. Le gouvernement australien surveille de près le référendum en Nouvelle-Calédonie, sa préoccupation étant que la stabilité se poursuive dans le Pacifique, quel que soit le résultat. Il s'agit du deuxième des 3 votes prévus dans le cadre de l'accord de Nouméa sur la décolonisation. Il y a 2 ans, le non l'avait emporté par seulement 57% des suffrages, mais un pourcentage plus élevé des quelques 273 000 habitants de l'île devrait participer à ce vote. Pour la France, un oui la priverait d'une région abritant un quart des réserves mondiales de nickel et sa position dans le Pacifique. Parmi les partisans de l'indépendance figure notamment la population kanak du pays, qui fait campagne sur la question des inégalités, bien que la Nouvelle-Calédonie soit l'une des régions les plus riches du Pacifique. Il y a des fonctionnaires et des gens qui possèdent des entreprises minières qui en sont très riches. Mais il y a une grande partie de la population kanak qui a été mise de côté et qui ne profite pas autant de la richesse du pays. Les indépendantistes essaient donc de corriger ces inégalités. Les partisans du non s'inquiètent de l'avenir économique du pays sans le soutien de la France, qui s'élève à près d'1,3 milliard de dollars par an. Un autre vote aura lieu en 2022.